Eh, ne ratez pas ça. Il faut pas rater parce que ça a du futur. diascongo.com. Bonjour chers compatriotes, bienvenue chez Zeble Congo Collectif, notre chaîne parrainée par notre association ALR, Agir pour la libération de la RDC, en partenariat avec Dias Congo de l'ingénieur Wabasson. Ça fait plus d'un mois, Tomonanité, Toyokanité, suite à plusieurs occupations que l'on avait et qui a créé une petite indisponibilité. Mais c'est résolu, comme d'habitude, Tobalasu, Komonana, Kobeta Masolo, Ambora Nabiso. Tokemlaïte, maintenant, en résumé, des points où ils ont dominé l'actualité en Bokanabiso. Il y a un conflit apparent entre les fanatiques de Moïse Katumbi et les fanatiques de Félix Tshisekedi. D'entrée de jeu, tout ça la différence. Ce n'est pas Katumbi, Moïse et Tshilombo Félix. Ce sont des fanatiques, des gens manipulés. Et pour que l'on comprenne cela, il faut voir la figure descriptive de ces deux personnes. Voilà le premier point. Deuxième point, comme vous le savez, c'est le retour de M23. On ne va pas faire toute l'historique de M23, mais on va essayer de comprendre entre les lignes. Au M23, ça là, l'élo et pas une abisso. Na historique et c'est quand même M23 outils. Na accord ya Kampala. Alors que accord ya Kampala était censé résoudre ce problème de M23. Et pendant que M23 a servi par Nabiso, c'était alors ratification de Goroloba parce que devant Salamaki, il y a entré à RDC dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit à partir duquel vous nous suivez. Vous êtes donc sur la chaîne Zeble Congo Collectif. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement entre une partie des Katangais et une partie des Kassayens? Ça a toujours la part de choses pour ne pas faire de l'amalgame et encore moins de la généralisation abusive. Ce qui veut dire, ce ne sont pas tous les Kassayens qui sont mêlés dans ces histoires. Ce n'est même pas tous les Balouba qui sont dans cette histoire. D'ailleurs, ce n'est pas tous les Balouba qui soutiennent Félix Tshisekedi. De l'autre côté, ce ne sont pas tous les Katangais non plus. Oyo ba soutenera Moïse Katumbi. Et ça, fanatique, un groupe de fanatiques aveugles. Avant d'entrer dans la figure de ces deux personnes, au moins dans le mode de fonctionnement na bango, ils ont beaucoup de choses en commun. Katumbi et Tshilombo. Yaliboso, c'est la versatilité. Et Yamibale, c'est l'inconstance. Même si ces deux termes, versatilité et inconstance, sont dans une proximité sémantique. Historique de Katumbi, pendant 10 ans gouverneur de Katanga, membre du PPRD. Donc ami, collaborateur, proche de Kabila. Bon. À cause s'en démarquer après, selon lui, pour comme opposant, il va créer le rassemblement et s'approcher d'Étienne Tshisekedi et de l'UDPS. Il y a même tant de preuves, certains de ses proches l'ont dit, que pendant longtemps, Katumbi aurait financé l'UDPS. Il est resté dans l'opposition, selon lui en tout cas, si la création, il y a la Mouka. On met d'abord un point. Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, a un rassemblement. Donc, na Moïse Katumbi, proche de Moïse Katumbi. Vous vous souviendrez que Bassali va voyager des États-Unis. C'est Katumbi qui l'a amené. Personne ne peut le nier. C'est même encore Katumbi qui l'a amené auprès de Peter Pham. Il y a Atlantic Council, le think tank américain. Tant que Bassali Lamouka, Félix Tshisekedi, quelques temps après, va s'en démarquer. L'histoire est connue. On ne va pas tout répéter. Makena Kameri. Alors, preuve encore de la versatilité et de manque de sincérité, alors qu'au début, Yemontu, na Kinshasa, devant le peuple congolais, avait dit
oya trahir biso parce que Melim Bondo a koufa. Lui le premier à trahir, mais a koufité. Parce que justement ce qu'il disait n'était pas vrai et il le savait. Katumbi est resté dans la Mouka, a soutenu la candidature na campagne à Martin Fayulu. Félix, tant a eu pouvoir, bah déficient na Kabila, bah ça lui dit, autre trahison, moto a benaka ennemi, moto va traiter de Rwandais, moto va traiter de tout le monde, a commis frère. Voilà encore une autre versatilité. Donc tout change. Donc, consciemment ou inconsciemment, il était en train déjà de falsifier sa propre histoire politique, mais aussi son histoire psychologique. Parce que versatilité n'a inconstance, c'est ça. Dimension importante, il y a manque de personnalité, mais aussi de troubles psychologiques parfois, et d'un retrait psychotique de Babin Rango. C'est-à-dire à un moment donné, au monde, que psychologiquement, les organes de sens, ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné de manière anormale. Et ils ont fonctionné. Mais ils ont la capacité énorme de falsification de la réalité. Mais sans ils ont falsifié la réalité. Et c'est ça un personnage dangereux, troublant, parce que ils ont vivre dans la réalité, dans le monde, sauf que au cerveau là est capable de la différence entre réalité et l'imaginaire. Au moins tant que tu as fini qui a joué batte qui a fini comme commissaire a commissaire ami et biso quand te muto ça ta yebité. Et ces gens-là, c'est dangereux quand on se retrouve à la tête du pays. Ils sont au monde même bateau à finir que la Kepa Kabila comme Kepa Kagame. Alors que, on a poto, ça va marcher parce que les Rwandais tués, les Ougandais tués chez nous. Et bon, on a que fonctionnement anormal. Il y a des organes de sens naé et créer personnage moko avec ce retrait psychotique, quelques troubles psychologiques qui affaiblissent sa conscience et comme ici, alors sous moto, tu as comme un objet subordonné, dépendant, donc incapable de présenter la moindre résistance face à son délire psychotique. Et délire psychotique, il y a une incarnation. Et deux incarnations de son délire psychotique, c'est M. Museveni et M. Kagame. Et ce délire psychotique dont souffrirait M. Félix Tshisekedi, on retrouve les traits parmi ses collaborateurs aussi. Bon, on a tous les collaborateurs, ou presque tous, il y a Félix Tshisekedi. Quand il se retrouve en face de Museveni et de Kagame, c'est comme si électrocuté bango to côté si bango na se neige à Caucase n'impose aucune résistance. Voilà. C'est dangereux quand un grand pays comme la RDC en crise politique, ils ont l'occupation à leurs voisins. Et tout ça, dans la institution, dans la magistrature suprême, des gens qui présentent des traits comportementaux semblables aux malades mentaux. De l'autre côté, dans la même crise, il y a la personne de M. Moïse Katumbi, kabiliste de première heure, converti, opposant, attiqué dans la Mouka, Félix Nakamere Baké, attiqué prétendument pour soutenir Martin Fayulu. Bon, tous les rapports prouvent que Martin Fayulu a gagné l'élection. Félix Tshisekedi a accueilli, il a vendu, et puis après quelques temps, il y a condamné qui tricherie. Ah bon, il y a quand même une opposition républicaine. Mais tout soutenir Félix Tshisekedi qui a trahi Bango comme moi, ça, ce n'est pas non plus un équilibre politique. Même si on parle de la dynamicité dans la politique, il y a la dynamicité. Et hier, Katumbi, parallèlement à Félix Tshisekedi, créer une sorte de échelle autour d'eux. Ils ont des collaborateurs plus proches. Au moins, on pas Félix Tshisekedi, conseiller, master, membre de famille. Donc, on peut avoir un bateau absolument. Donc, soit le vert, c'est vert. Rouge, c'est rouge. Même quand rouge, c'est bleu. Et ceux qui sont là pour lui, bateau de l'objet fanatique.
De l'autre côté de Katumbi, vous retrouvez également un collaborateur proche naïe dans ces deux porte-paroles, M. Olivier Kabitatou et Francis Kalombo. Bizarrement, ces deux personnes présentent quand même certains signes d'intelligence, mais pratiquement, ils sont d'une dépendance maladive. En fait, Bartolo va servir à Katumbi, pas la RDC. Et ma plus grande déception, c'est M. Olivier Kabitatou. Un monsieur intelligent. Il fut président de notre Parlement. Donc, président du Parlement, comment porte-parole, il y a Moutou. Bon, dites-moi quand même, soit comme quand PDG, il y a compagnie Mokoto d'une industrie de Katoum, je comprendrais. Mais porte-parole d'un individu. Donc, il est là pour soutenir et défendre toutes les bêtises de Katumbi. Après, ma collaborateur proche, je suis subalterne. Kota Katumbi, au côté de Mike Moukebaï, Daniel Safou. On peut se retrouver avec trait de personnalité, on a des gens versatiles. Bazaka a eu des pèses. Babandiko Finga a eu des pèses. Baye na Lamuka. Batika na Faïlou après l'élection. Allez, Safou a commis, comment je dis, à rejoindre Moïse Katumbi. Moukeba a continué à critiquer, voire même à insulter Félix Tshisekedi parce qu'il y a des vidéos. Azanga Bongo, Azanga Maele, Atangate Napoto, Bongo Zane Logote. A menacé même pour quitter ensemble ceux qui Moïse Katumbi a soutenu Félix Tshisekedi. Bizarrement, Yemonda a changé de position, a joué position il y a Moïse Katumbi, a qui soutenir Félix Tshisekedi, se mettant même à insulter Martin Fayulu. Pour moi, dire que c'est un groupe de malades mentaux et de déséquilibrés qui nous dirigent. Et malheureusement, ces gens-là sont des manipulateurs d'un peuple est déjà assez appauvri. Éducation est malamouté, instruction est malamouté. Donc, bateau, bazo landa bango, en fait, bazo luka bien à bango mo kutute. Bazo luka même pas bien à Congo. En fait, bateau baza prêt à mourir pour des individus. Et pendant ce temps, la partie est, ya mboka na biso, bato mususu ba ye, bazo boma biso. Et on voit ces gens au bazara en opposition. On voit ces gens au bazara où là agression. Bango ba comme ba collaborateur ya bato bazo boma et panabiso. Félix Tshisekedi, son clan, ses proches, ses collaborateurs. Mazaï Moroté. On a vu certaines personnes comme Daniel Safou entre griffes. Dani, c'est quelqu'un que je connais très bien. Très bien, tout ensemble. La commune de Kinshasa, on a été des enfants de cœur, la paroisse Saint-Pierre. Je l'ai toujours dit. Tu es pas livré. Avec Badevos, Moussoba, que je salue, Azaki, acteur à théâtre. Sur telle détermination, Azaki Nango Batou. À l'époque, contre les Rwandais, contre l'occupation. Il se retrouve, soi-disant la commission de défense n'a Jeannette. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Minembwe? On a l'inauguration à Minembwe. Il était tout content. Minembwe est unique commune rurale où ils ont inauguré avec pompe, avec la présence de l'ambassadeur des États-Unis et avec la présence de Roubaix Rwanyarugabo, ces deux Rwandais. Donc, après l'inauguration à Minembwe, on a plus de pompe pour d'autres communes rurales. Et tout le monde a filmé. État de siège. Soi-disant pour pacifier l'Est, la République démocratique du Congo. C'est un gouverneur militaire. Mais pendant l'état de siège, non seulement le groupe armé au Bakisama, mais tout le monde a le retour de M23. Là, c'est intéressant. Le M23 était déjà défini en 2013 dans un rapport de Nations Unies ou des experts des Nations Unies comme un groupe terroriste. OK? Maintenant, on va définir M23, on va présenter Bisso comme un groupe de rebelles qui avait le soutien militaire et logistique du Rwanda et de l'Ouganda. Soutien militaire, ça veut dire, na Katina Bango, il y a des soldats rwandais et ougandais. Et d'ailleurs, majoritairement composé des soldats rwandais et ougandais. Qui soutient logistique, ce qui voudrait dire Mandoki, des armes, les véhicules, les appareils de communication, ça peut être aussi la nourriture, les uniformes.
venaient du Rwanda et de l'Ouganda. Et de là, c'est intéressant de progresser. Ça, même un Congolais le plus naïf, le plus bête peut comprendre. Bon, en 2013, va présenter Ango, bon, apparemment, comme si les FARDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, avait vaincu les M23. Donc, Ango, M23, c'est-à-dire, Rwandais, na Ougandais, Kimaki, Baki na Kampala. Si vous avez Kimi na Kampala, après avoir massacré les Congolais, et au mois de novembre de cette même année, 2013, Museveni et Kagame, clairement cités dans les rapports, comme Bango va fournir soutien militaire et logistique. Naba M23 wana, M23 qui est venu du CNDP, pour les accords de M23 va réclamer Raïsa Okunda, le CNDP a signé qui soi-disant, l'armée congolaise. Donc, ONU a bien Bango terroriste. Et puis, Balobi Boye, suite à la pression internationale, ok, de l'ONU et des USA, qui reconnaissaient que Batouana sont majoritairement, on ne dit pas qu'il n'y a pas des Congolais, donc dans ce groupe-là, il y avait majoritairement des Rwandais, soldats rwandais et ougandais, se sont réfugiés à Kampala. Bazaki est estimé à plus ou moins 3000 personnes. Et quand vous êtes calme, vous avez un dossier, plus ou moins 1700 combattants, Tutsi, se sont réfugiés en Ouganda. Mais en Ouganda, vous savez, c'est un camp. Tout le monde même l'école, vous soit abandonné, à loger Bango. Et Museveni demandera à la RDC de négocier avec ces rebelles. C'est pas mal de négocier. Mais lui, Museveni n'a jamais négocié avec des ADF Nalou. Jamais. Et nous, la RDC, on est incapable de demander à Museveni de prendre ces ADF Nalou et de négocier avec les Kagame de même. Il n'a jamais négocié avec les FDLR. Et nous sommes incapables de dire Yaozo FDLR là yo, Bosolola, Bazonga Namboka Labino. Nous, on a accepté d'aller négocier Nabango na Kampala. Par des conditions posées par Museveni et par Kagame. Mais na kati M23 wana, les chefs de M23, je citerai Sultani Makenga, Runiga, Bissimwa, bon, Tanganda, Tokontaraye Balte, Azari Mam Tromingi Kunate, Yazayna Baproum Naïm Soussiyemo na Kagame. Mais ces gens, ce qui nous intrigue, sont sous le coup du mandat d'arrêt international. Aucune pression sur le Rwanda et l'Ouganda. Ni la pression de l'ONU, ni la pression des USA. Donc ces gens qui sont sous le coup du mandat d'arrêt international et des sanctions de l'ONU et des USA sont libres jusqu'aujourd'hui, donc de 2013 à 2022. Ironie du sort, depuis fin 2021, le M23 a repris les armes. Bazongi, Babandiko Boma, Lissoussou na Congo. Donc ces gens-là, qui étaient majoritairement des soldats rwandais et ougandais. Et j'ajouterais que quand ils sont allés à Kampala, les soldats qui étaient grièvement blessés, une petite partie était soignée en Ouganda. La majorité de ces Tutsis blessés sont allés se faire soigner à Kigali. Et de là, nous devons un peu réfléchir. Quand ils ont repris l'agression de la RDC, en moins de 3 mois, ils ont pris des villages, une dizaine de villages. Et c'est là que ça paraît un peu frustrant pour nous. Cette fiction, même Zoba, un idiot ne peut pas comprendre ça. Et c'est très intéressant de faire ce résumé. Pourquoi? Parce que dans les textes des accords de Kampala, c'est venu qui nous a imposé cette délégation qui était, je ne sais pas, présidée, je crois, par François Mwamba. Il s'est fait accompagner du CEPA de Chibanda. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, François Mwamba, qui aujourd'hui encore, il était d'abord de MLC, il est allé auprès de Kabila, la PPRD, et aujourd'hui, il se retrouve encore un des conseillers proches de Félix Tshisekedi. Et je ne sais pas si dans tout cela, vous voyez le changement. Et ce qui est intéressant dans le résumé, qui est présenté en 2013, sur un article de France 24, il y a plusieurs approches. Et nous retiendrons ici l'organisation ONG Moko britannique Oxfam,
Tant qu'on a approché le rapport Oyo, il y a Kampala, à définir, à l'époque en 2013, guerre et M23, deux objectifs. Le retour des réfugiés, mais lesquels? Parce que nous avons dit que M23 est un CNDP. Bah, on a boma qui bat. Batu ba kimi. Parce que quand ces réfugiés-là, bah kimi ba na Rwanda, na Ouganda, ils sont ba Congolais. Et quand ils rentrent comment? Et puis, bah, on va fixer sous ma condition. Et deuxième objectif, je dis bien, selon le rapport de Oxfam, une ONG britannique, c'était le partage des terres. Mais le partage des terres entre qui et qui? Parce que les Congolais, issus des tribus X ou Y, ont des terres. Et ces gens-là qui étaient des soldats rwandais et ougandais nous obligeaient de leur donner des terres. Vous comprenez la suite? C'est pourquoi j'ai parlé des Binembwe. Ça, c'est selon Oxfam. Et vous savez que le demande des terres est bandit depuis Bakor et Alemera. Et autre chose, quand Oxfam a présenté dans ce même article, on a fixé les conditions comme une alternative à la guerre. C'est-à-dire la démobilisation, le désarmement et la réintégration de leurs soldats. On a M23 sous la couverture de Museveni. Alors que nous avons dit que les Rwandais et les Ougandais. Bon, ce qui coûte dans l'accord Rwanda, que le Rwandais et Ougandais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Congolais, hein. Il y a toujours des Congolais naïfs, des désespérés, des traîtres qu'on a toujours utilisés. Depuis l'AFDEL, le RCD Goma, et comment je dis, CNDP na M23. Parce que toujours des Congolais balanda bango. Et na bango na Rwandais, on a officier na bango, sous comme la réintégration au brassage. Parce qu'on a des institutions comme on le sait. Donc, bateau va fixer préalablement. Donc, Yemoko Oxfam a présenté que Bango, c'est un mabélé. Heureusement, na Kivu, bande qu'on a vu belé à Est, sont des braves. 3 jours avant les accords de Kampala, qui a eu lieu, je crois, le 11 novembre. Le 8 novembre, il y a une coalition, il y a une ONG, il y a une association, il y a un syndicat, il y a un Nord Kivu. Télémaki pour rendre public un texte et même manifester pour dire que c'est anormal que le accord na Kampala. L'Ouganda est un pays agresseur et cet accord sur l'agression sera présidé par un président agresseur, Yoweri Museveni. Tout ce qui a été, une autre ONG américaine, Enough Project, a dit ceci. Quelques semaines avant les accords de Kampala, Yoweri Museveni a dit publiquement, d'abord, la RDC doit négocier, il nous oblige de négocier avec le M23. Que lui hébergé, donc quand on a armé, ce n'est pas qu'on les a désarmés comme des réfugiés, non, parce qu'ils sont armés. Museveni a hébergé un camp militaire, il y a même des écoles abandonnées, où ces gens-là armés, on a vu les images. Autre chose, pendant qu'on allait négocier, Museveni a clairement dit qu'il ne va extrader aucun soldat, aucun rebelle du M23. Extrader veut dire, et Museveni a obligé la RDC une amnistie générale. C'est-à-dire que les soldats M23, bandana ba généraux, tina ba likilio ba boma na Congo, tous a droit à sanctionner bangoté, il faut to limbisa bango. Surtout si ko limbisa bango, faut ba zonga na Congo. L'état sur une incohérence qu'il y avait dans ce texte. Et c'est un bon résumé que vous pouvez voir dans cet article de France 24. Si vous allez chercher les accords de Kampala ou les enjeux cachés des accords de Kampala, un article de 2013, vous verrez le résumé. Ou alors vous entrez dans les sites de ces ONG, cette ONG américaine, Enough Project, ou Oxfam, qui est une ONG britannique. Et vous savez que ces gens-là, ces anglophones, le Rwanda et l'Ouganda, ils sont soutenus par des anglo-saxons. Le bazar va dire qu'ils sont majoritairement rwandais ou ougandais, bazar reconnaître. Et dans le rapport, c'est clairement mentionné, même dans le rapport des experts des Nations Unies, dans le rapport de GIEC, groupe d'études sur le Congo, basé au Canada. Dans tous les rapports de Human Rights Watch, ils mentionnent que ces gens-là sont majoritairement Tutsis, Ougandais et Rwandais.
on négocie avec eux, on les accepte, ils ont tué et massacré au Congo, Museveni n'a rien. Comparons un peu avec le traitement, les jugements, la présentation de Poutine aujourd'hui. Déjà accusé de génocide, mais il y a combien de morts en Ukraine? Et l'Ouganda qui nous impose ça, l'Ouganda a déjà occupé officiellement le Congo, l'Ouganda a annexé la province à Ituri, Bunia. La condamnation de protéger. Sommes-nous encore un pays? Et pendant que ce groupe rebelle est revenu chez nous officiellement depuis quelques 6 mois, qui tue, écoutez, et cela se passe pendant l'état de siège. Et c'est ça l'inquiétude. Même dans l'état de siège, il y a soldats tellement à la frontière. Et si ces gens-là étaient basés en Ouganda, donc nous n'avons aucune question à poser à Museveni. Comment ces gens-là qui étaient chez toi ont traversé nos frontières et ont recommencé à tuer chez nous? Sommes-nous obligés de garder de bonnes relations diplomatiques avec l'Ouganda? Et maintenant, ces gens-là qui contrôlent des dizaines de villages chez nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Et d'où sont-ils venus? Et surtout ça, l'estimation, il y a un nombre, il y a des soldats, nous avons figuré dans tous les rapports, avant les accords de Kampala, dont on parlait de 1700 combattants. Tutsis, c'est-à-dire, de manière, ils disaient combattants Tutsis. Ils ne disaient pas Tutsis, Rwandais, Congolais et Ougandais, non. Ils disaient des combattants Tutsis, ils étaient 1700. Mais le M23 qui agresse, ou qui a agressé la RDC, qui occupe de villages chez nous, depuis quelques 6 mois, sont composés de quelques 5000 hommes. Alors qu'ils viennent de l'Ouganda, ils sont passés de 1700 à 5000 ou plus. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont recruté. Ils ont recruté à partir de l'Ouganda ou ont-ils recruté des Ougandais? Sont-ils venus avec des Ougandais et des Rwandais? De plus, personne ne se pose la question. Et cette même ONG, Enough Project, des Américains, depuis 2013, on dit dans leur rapport que le fait que Museveni protège totalement ces soldats qui ont tué en RDC cachait un projet de retour en force de M23 sur le sol congolais. Et 9 ans après, c'est devenu une réalité. Mais dans tout cela, les fans de Félix Tshilombo continuent à applaudir. Et pendant que ce M23 sème la terreur, c'est le moment choisi pour Museveni et Kagame de ratifier l'adhésion de la RDC dans la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est un peu ce tableau-là qu'il faut maîtriser pour bien comprendre les enjeux cachés. Et sur ce, je veux vraiment insister que des Congolais aillent relire les accords de Kampala. Et prenez des articles sur les enjeux. Vous verrez que nous ne bénéficions de rien. Nous sommes des victimes à la base d'agression. Bomi Panabiso, qui c'est un des agresseurs, des commanditeurs, à protéger, il nous pose des conditions de les accepter, comme on l'a subi dans toutes ces guerres d'agression. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont un plan de la prévision, notre ennemi. Et nous, c'est de l'improvisation, de la trahison, de la légèreté même crasse. De tous ces êtres qui collaborent dans vos institutions de merde. En commençant au sommet de l'État. Alors parlons un peu de cette fameuse adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce que le Congo a vraiment un intérêt? Qu'est-ce que la RDC gagne? Sur tous les plans, qu'est-ce que la RDC gagne? D'abord, ils ont la communauté des anglophones. Nous, on n'est pas d'anglophones. Donc, les gens, vous me direz qu'ils ont la communauté linguistique T. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la RDC fait partie de l'Afrique de l'Est? Non plus. Est-ce que vous continuez à contenu des textes, des objectifs? Il y a la communauté de l'Afrique de l'Est. Au moins que nous n'avons aucun intérêt. Et le fait que tout ça ait intérêt, de mon côté, cette demande déjà d'adhésion, et où t'as l'issue super nabisoté, cette demande venait de Museveni et de Kagame. Depuis 2014, Kabila l'avait refusé. Je crois qu'ils ont fait aussi la demande à la Zambie, si je ne m'abuse, qui avait refusé. Pourquoi? Pour 2 raisons. Il y a un arrangement tripartite entre
la SADC, qui est une communauté aussi des pays de l'Afrique australe, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest et la communauté de l'Afrique de l'Est. Et quand vous voyez dans les objectifs, déjà de la SADC en tant que pays, et dans cette collaboration tripartite, tous les pays de la SADC sont déjà dans l'arrangement, dans la collaboration, développement économique, échange, le libre-échange, la sécurité, beaucoup de choses. Tous les pays de la SADC. Et nous sommes le pays de la SADC. C'est l'une des raisons pour lesquelles Kabila avait retardé, renvoyé, presque refusé notre adhésion. Vous pouvez voir les objectifs de la SADC dans l'article 5 du traité de la création de la SADC de 1992 ou 92, quand la SADC a été créée, surtout pour son inauguration à Windhoek, au lendemain de l'indépendance de la Namibie. Vous verrez. De l'Afrique centrale, parce que nous, vers le sud, sud-est, avant nous, nous avons déjà en Afrique australe. Et puis, on a un avantage, avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, on se retrouve dans le CIRGL, qui était le CPGL, Communauté des pays de Grands Lacs. Alors, bon, la Sikoyo, exigence, collaboration, objectif, en matière économique, politique, sécuritaire, les échanges aussi, ou alors l'exploitation commune des ressources minières. Mais nous avons ces objectifs-là, Nakati, à CIRGL. On parle de développement de l'économie, de sécurité, de respect des frontières. Mais nous, nos voisins ne respectent pas nos frontières. Déjà, on est à niveau à CIRGL. Et surtout, sur le plan économique, on a nos voisins. On dit qu'on a pillé biso. Donc, tout le monde a menacé même de se retirer à CIRGL parce que nous sommes des victimes. Et comme si cela ne suffisait pas trop, là où nous ne tirons rien du tout. Et ce botali siko ils ont un objectif de notre adhésion ou ce que nous allons faire. Ils ont la même chose. Exploitation commune de nos richesses minières. Pour y avoir des problèmes. Donc ça sera une officialisation de plus après contrat pour la Rwanda à transformer l'or du Congo dans l'industrie. En matière de sécurité, nous sommes déjà occupés parce que on a des généraux et des officiers rwandais dans notre armée. Et ils l'ont bien fait avant ratification. Le M23, composé de leurs soldats, sont encore chez nous. Sans compter les ADF, les FDL et toutes ces milices éparpillées. Et qu'est-ce qui reste de plus dans notre pays? C'est très comme Abélé. Beaucoup les a partagés, c'est très comme Abélé. Au fait, en résumé, ce qui est important, et bon, a bisoti dans le Parlement, c'est la distraction, les efforts, et ça, plus ce conflit, ou apparence de conflit, que j'appelle une bêtise. Et ce débat autour de deux personnes, Félix Tshilombo et son groupe, Moïse Katumbi et ses ouailles, au Parlement, on parle de cela. Et on n'a aucune solution jusqu'aujourd'hui contre le M23. Voici le résumé, ce que je vous disais au début. Des pays dirigés par des malades mentaux, des cupides. Au fait, des gens qui sont venus aider les voisins, assassins, bien. Et regardez, c'est dans cette perspective que les politiciens sont en train de se préparer aux élections l'année prochaine. Et regardez un peu ce tableau. Dans l'institution Bango, Nyonso, na Seni Bango, et ce trouble, image, vrai ou faux, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Non seulement bakatangé, bandeko sundam bakatangé bazo fingana. Mais bandeko mususu bakomko beta na banzela ko nazobanga ke babanda ko bomana. Alors que Toba na bino l'émission absolue bosso cette année risque d'être dangereuse comme prélude il y a année avant l'élection. Parce qu'il faut quand même reconnaître. C'est pas le fait que Mahamoura Baï Balou Baliara bois, ce qui est une vérité, mais pas tous les Balouba. Et que ça, la Mouki est commis presque un conflit ethnique. Non.
Le fait que on a balabala, est-ce que c'est une insulte? Mais moi, je ne sais pas. Sauf qu'à ça, qui comme autorité à revendiquer, parce que quand même, allez, dans tout pays sérieux, Bissot, tout ça multiculturel, non seulement le régime alimentaire, ils ont différent, mais il y a la législation, parce que, allez, ni un roi ne bombe na balabala te, roi ne katamutu, il y a ngombete, il y a tabate, et au sopmakina na balabala, en tout cas, presque partout, c'est interdit. Mais tout ça pour mes ambois, le lieu, parce qu'il y a l'abattoir public et les abattoirs privés. Atananda kusobongo bomaneti nyama moko to volaille to soso to libata to bozana tababolamba quand boko bomena bosa ponto bomena mwasima même pour na banganda hein ils ont abattoir na ngo to abattoir lo liata ba kata quand même tabamu tout esclave ba kilo na mwesika part après boko ya na bo devant ba tout aussi ça ça bongo boye na ce qui ba ça na balabala c'est peut-être là le problème. Le problème, c'est que l'Iambois, on a évité la législation congolaise, c'est interdit qu'on l'Iambois. Pour entrer à Bissot, une bonne partie de Balouba, Balia en bois. Ce n'est pas une insulte, Bolia en bois. Balouba n'y a sauté. Comme il y a des tribus en RDC, Balia en Nyoka, comme ça, le maman, c'est un baba, ça roule en Nyoka. Quand on roule en Nyoka, ils appellent les petits sauts dans lac, Balia en Gando. Ils ont une variété alimentaire dans le Bissot. Et après, Mibeko, c'est autre chose. Comme il y a des espèces protégées, je crois que chez Bissot, au Capi, il y a des espèces protégées. Le rôle d'amé au Capi, au Capi n'importe comment. So d'amé au Capi, comme il y a la loi, et après, et comment confiter dans le moment. C'est là que les gens n'arrivent pas à faire la lecture. Et Moutou Azaka, auteur, il y a dispersion, il y a division dans Congolais, de ce tribalisme aveugle. C'est toujours Félix Tshisekedi. Vous avez demandé à Makamboa. Baboué Batuna na Yumbi, pour Baza Balouba. Si vous avez un gouverneur, il y a Kinshasa, siège des institutions. Au sein de mesure, la pression n'est pas comme un gouverneur. Bon, on a été congolais, côté tout et même les intellectuels, les gens qui sont censés être intelligents, sont devenus plus bêtes que les gens qui n'ont pas étudié. Mais si on regarde à la télévision, tout le monde se présente, licencié, docteur en droit, surtout docteur en droit, qu'on a des pénalités, zomba solo bazarana bandeli. On dit vrai zomba congolais bazaraka docteur en droit. Bon, je insulte Italie, mais pas tous. Quand les gens débitent des sottises comme ça, et ils ont des docteurs en droit, ils ont un déni. Pour un peu de ça. Vous avez un master, quand je parle de tsunami, le colonel Tsunami, que je salue. À Outaga, Afrique, il y a quelques années, je crois, il y a 6-7 ans, en Hollande, il y a un Moussounia Makako, or, ils ont interdit en Hollande. Le fait seulement qu'il a fait 3 mois de prison. Si vous avez témoigné dans la vidéo, dans la vidéo, 3 mois de prison. Est-ce que les Congolais ça vient à Makako? Est-ce que le fait que Bakangaki est hollandais, donc moi, si on a soit dans le sens du respect des normes, il faut respecter. Ils ont été pour nous, comme il a pouvoir, comme il En résumé, je voulais dire ceci. Tout le monde aujourd'hui a compris que la RDC n'est plus un État. Et comme je vous ai dit, nous sommes dirigés par des malades mentaux. Et ce sont des cas psychiatriques, bateau. En fait, leurs facultés ne fonctionnent pas normalement. Donc, il faut les chasser du pouvoir, oui, de toutes les manières. Mais comme certains disent, ça ne sert à rien, même s'ils sont des collaborateurs de nos tueurs, de nos assassins, de nos agresseurs. Ça ne sert à rien de présager la mort des gens. Moi, je crois qu'on ferait preuve d'humanisme. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Moi, je suis un existentialiste. Donc, je crois que la meilleure façon de les aider, c'est d'abord les chasser du pouvoir, parce qu'ils sont là sans savoir pourquoi, comment et que peuvent-ils faire. Et après, il faut que tous ces gens soient divisés en 2 groupes. Il y a un groupe où on a asile des fous. Pour Bango, ce ne sont pas des simples malades mentaux. Et un autre groupe qu'on doit aider les soigner. Parce que Mituna Bango, ils ont déphasé. C'est-à-dire, ils confondent l'imaginaire et la réalité. C'est-à-dire que le cerveau, il faut redresser par un traitement psychiatrique. Et après, il faut la rééducation des Congolais insuffisamment informés, mal formés, mal instruits. Et c'est le premier rail. Mais d'abord, se débarrasser de ces gens. C'est par là que nous allons chuter, en vous remerciant
tozongi tokomonana tobando kutana boyebi eloko liboso biso mo pe tozala informer na mamba ko informer ko tanga tobunda ata musu na manka ata ko luka ba information mais celui tozui to pesa ba référence ko kenda mo ko vérifier tant musu na ko vérifier yo kende su musika ko leka zebleku tant musu o mona su lika musu malonga tant musu su biloko to dobenga pono baksa na mona ki su eloko boy et ko approfondir connaissance na biso c'est na connaissance nde toyeba osa etumba solo eza wera ko finga te ko ganga. Et puis nous ne serons pas ces gens dans ça à émission. Vous savez qu'il faut agir. Et autre chose, tant qu'on a l'émission, bon, ça n'a raté. Il faut toujours liker pour protéger nos émissions, partager, bon s'abonner, na bato baza abonné te, tozonga régulier, to bongisi moi ba contre temps tozaki nango et partager aussi aux autres. Merci beaucoup et on se retrouve une prochaine fois. Ingeta, gardez l'espoir parce que normalement on a bato bela comme perdu. Na mon boulot yo, na tribalisme yo, na comment on a Félix s'afficher, na ba tueur anglophone, et moi azane distrait, ay beaucoup de texte bazolo ba anglais fa cha casque, mutsa mandao lo ba na retard, ce qui veut dire que ma mtu ba avant comprendre na eta yora na eta faut ba expliquer après et tout ça c'est désastreux pour un pays. Mais bon, gardons l'espoir, c'est notre pays. Et tôt ou tard, on finira par atteindre nos objectifs. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve une prochaine fois. Grand merci, n'hésitez pas de nous appeler et agir. Il faut toujours jeter un coup d'œil dans le groupe sur WhatsApp et boyebi chaque mois, chacun sa cotisation, sa part et les échanges, il faut toujours donner votre point de vue. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Je me présente au nom de Fantastique KGB, Fantastique Yambokoyo. Balobi Lobelneza Fantastique. Balobi Taleneza Fantastique. Na aucun dessous wapi. Parce que babi na Dias Congo, tous na radio live, tous na TV live. Boyo kanga na radio, pe boko monanga, pe boyo kanga na TV live. Présentatrice Nabino Gloria KGB, la Fantastique. Babi Fantastique. La Fantastique au PC là. Quand il y a ici, le PC là.